Campagne nouvelle donne pour le TER. Alors que 81% de nos concitoyens habitent à proximité d'une gare, la voiture tient encore une place écrasante dans les déplacements quotidiens. A contrario, les TER, qui avaient connu une augmentation de la fréquentation dans les années 2000, ont stagné depuis près de 10 ans, faute d'amélioration du service. Changer cela est un impératif pour le climat, la santé et le pouvoir d'achat. Les politiques de mobilité du quotidien sont une compétence majeure des régions, qui gèrent notamment les TER. Ainsi, à l'occasion des élections régionales, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la Fédération des usagers de la bicyclette et l'UFC Que Choisir s'associent pour présenter des propositions concrètes et pragmatiques pour créer une nouvelle dynamique pour les trains du quotidien. Une augmentation de 50% du nombre de voyages en TER est possible et souhaitable. Pour ce faire, nous proposons que la région subventionne l'aménagement d'itinéraires vélos directs et sécurisés vers les gares et les pôles d'échange multimodaux. Depuis la loi mobilité, les rénovations de matériel roulant imposent l'emport de 8 vélos par train et de 5 vélos par car. Pour répondre à la demande, il faut un engagement volontariste de la région, bien au-delà de ses minima, et ce, sans attendre le renouvellement du parc. Évidemment, au-delà de l'embarquement des vélos, il est indispensable d'assurer un stationnement massifié, sécurisé et facile d'accès dans l'ensemble des gares routières et ferroviaires. En fin de ligne, les TGV sont rarement bondés, mais les abonnés TER n'y ont généralement pas accès. La région doit négocier des conventions qui le permettent. De même, les régions doivent se concerter afin de permettre une application cohérente des cartes de réduction nationales. La qualité de service des TER est très en deçà des pays voisins, notamment sur la ponctualité et les annulations. Pour y remédier, il faut, d'une part, augmenter considérablement le système de bonus-malus sur les subventions d'exploitation et d'autre part, automatiser l'indemnisation des abonnés en cas de retard récurrent. La procédure de suspension d'abonnement doit également être simplifiée, notamment en cas de grève. Enfin, la région doit s'engager à concerter de manière sérieuse avec les associations d'usagers. Le TER a tout à y gagner. Rejoignez-nous pour porter la voix des usagers et transmettez cette vidéo aux candidats de votre région.